Chers abonnés, chers internautes, merci de nous rejoindre dans votre rendez-vous hebdomadaire, dans le cadre bien sûr de votre émission Entretien. On reçoit aujourd'hui un éminent personnage politique, professeur d'université, défenseur des droits des travailleurs. La liste est longue, je vous laisse le découvrir, Monsieur Jean-Rémy Yama. Monsieur, bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir chez vous. C'est un grand honneur pour Panafrique Média de pouvoir vous entretenir aujourd'hui. Mais je suis heureux également de vous recevoir. Merci. Alors, c'est l'actualité politique qui nous intéresse. Aujourd'hui, vous êtes le président d'un parti politique, PNTP, et les élections législatives locales approchent à grands pas. Des déclarations se font ici et là. On voudrait d'abord avoir l'avis du professeur ou sinon de l'homme politique Jean-Rémy Yama par rapport à la création de ce qui pourrait se faire présager comme le grand parti de masse, l'Union démocratique des bâtisseurs, qui a été mis en place le 5 juillet 2025. Oui, merci. Bon, déjà pour cette création de parti, c'est un non-événement en ce qui me concerne, mais toutefois, c'est déplorable parce que, je dis bien, la nouvelle constitution, même si je l'ai combattue, mais elle s'applique à nous, fait que normalement le président devait être au-dessus des partis. Le président n'a plus besoin d'une machine pour gagner comment dire, la majorité en fait, parce qu'il n'en a pas besoin. Nous ne sommes plus au système semi-présidentiel ou au système semi-parlementaire qui voulait que quand un président est élu, il fallait dans l'exécutif en fait un premier ministre qui émanait donc de la majorité à l'Assemblée. Or c'est plus le cas. Donc vraiment c'est inutile, c'est de mon point de vue, et je crains que nous retombions dans les mêmes travers, c'est-à-dire un parti État qui va concentrer le maximum de personnes et puis avec toutes les dérives que cela comportera, comme ce que nous avons vu dans le PDG. Donc ça veut dire que c'est une menace pour le bon fonctionnement de l'État. Bon, pour la démocratie, oui. Pour la démocratie, c'est vraiment une menace, non seulement de la création du parti, mais aussi de la loi sur les partis politiques, qui a été votée récemment. C'est une loi qui prive les gens de certaines libertés, parce que lorsqu'à l'article 20, par exemple, de cette loi, on exige aux partis politiques de présenter un état d'adhésion dans lequel figurent toutes vos informations personnelles, professionnelles, y compris le numéro d'identification personnelle, c'est une forme de fichage carrément qui craint, surtout lorsque vous êtes un parti de l'opposition. Vous comprenez? Le Gabonais qui veut faire carrière, qui dans l'administration, l'étudiant qui souhaite avoir la bourse, mais il aura du mal à adhérer à un parti politique parce que l'état d'adhésion va exiger qu'il soit mis à nu, hein, et donc voilà, c'est dans la quasi-totalité des pays démocratiques, la légalisation d'un parti politique, donc c'est-à-dire que le caractère juridique du parti politique n'est pas lié aux adhérents. Voilà. Au contraire, l'adhésion en tant que telle n'est qu'un motif, enfin, comment dire, le fichier n'est qu'un motif utilisé pour bloquer les partis politiques de l'opposition, parce qu'on vous dira qu'il y a des doublons dans les NIP, on vous dira qu'il y a eu des désistements. Donc ce n'est pas un critère de représentativité. Donc c'est dommage, parce que c'est vraiment un recul, de mon point de vue, au niveau de la démocratie, où on aurait une redécomposition du paysage politique, où le centre de gravité sera autour du parti présidentiel, et donc les mêmes causes produiront les mêmes effets. Les mêmes effets.
Justement, comment présagez-vous l'avenir de ces micro-partis aujourd'hui qui certainement vont être mis hors de course à cause de la nouvelle constitution qui est désormais mise en exécution au Gabon? Beaucoup de partis, on va dire des grands partis aujourd'hui, risqueront aussi de s'allier à ce grand parti de masse. Quelle pourrait être la nouvelle trajectoire politique au Gabon? À quoi on peut s'attendre concrètement selon vous? Mais en fait, ce qui va arriver, c'est tout simplement une mise à jour. Il n'y aura pas de transformation. Et c'est cette mise à jour que nous avons connue le 30 août, en réalité. Je vous dis bien, pour moi, c'est une mise à jour. Nous avions un parti qui était à bout de souffle, dont les modules ne répondaient plus aux exigences, et donc il fallait mettre à jour. Le système a été remis à jour. Et donc là, ça va être la même chose pour les partis politiques. Parce que l'ancien système avait son giron de partis politiques qui légalisait. Parce que l'ancienne loi exigeait 9 000. La loi de 2012 exigeait 9 000 adhésions. Mais la nouvelle loi exige combien? 10 000. 10 000. Bon. Est-ce que ça a empêché le Gabon d'avoir 104 partis politiques? Vraiment? Non. Non. Quand ils exigeaient 9 000. Donc même si on en exige 100 000, les partis politiques seront créés au gré du pouvoir en place. Parce que c'est lui qui va légaliser les partis. C'est lui qui dira que le parti X existe, est légal. Aucun Gabonais n'ira fouiller dans les dossiers pour voir si tel parti a rempli les conditions de 10 000 autres. Donc voilà pourquoi je parle de mise à jour. Donc il y aura une mise à jour politique. On aura de nouveaux partis qui vont apparaître, mais qui obéiront aux dispositions du prince, tout simplement. Alors les élections législatives avancent à grands pas. Le ministère de l'Intérieur vient de fixer la date du dépôt des candidatures pour le mois de juillet le 27. Alors, le PNTP va-t-il positionner des candidats pour cette course aux échéances électorales? Vous savez, quand on est un parti politique, c'est comme quand on s'inscrit à l'université. Si on est dans les amphis, c'est pour passer les examens. Vous ne pouvez pas être dans un parti politique et les examens, ce sont les élections politiques. Donc, toutes les élections politiques, normalement, un parti politique responsable ne devrait y prendre part, soit directement ou par des alliances, logiquement. Donc, dans le cadre de ces élections législatives, les locales qui sont malheureusement font l'objet d'une impréparation encore, comme les présidentielles. C'est-à-dire, il y a une forme de, moi j'appelle ça de la malice derrière, qui voudrait surprendre les autres, mettre les autres devant le fait accompli, alors que d'autres catégories de personnes ont les bonnes informations, ils savent là où ils vont, et ils prennent les autres de court. Mais c'est une élection quand même capitale. Et je voudrais profiter de cette occasion pour dire aux Gabonais que c'est vrai, la Constitution a changé. Le système politique a changé. La Ve République, c'est plus comme avant, où le président partageait l'exécutif avec un premier ministre. Et en français facile, on pouvait dire le président était comme un chasseur à qui on donnait un fusil et on disait la cartouchière est détenue par le Premier ministre. Et donc il pouvait venir dire aux populations, vous m'avez élu, donnez-moi aussi la majorité, parce que si le Premier ministre n'est pas du même bord politique que moi, ben, quand je lui demanderai une cartouche, il me donnera peut-être celle qui ne conviendrait pas. Donc donnez-moi aussi la majorité à l'Assemblée pour que je puisse exécuter mon programme. Ça, c'était l'ancien système. Là, la Ve République, il n'y aura plus ça. Le président ne peut plus venir dire. Le parti qu'il a créé ne peut plus dire aux Gabonais
que nous avons besoin de la majorité. C'est faux. Parce qu'aujourd'hui, le système est tel que le président est comme un chasseur à qui on a donné le fusil, on a donné les cartouches, on a donné les porteurs, on a donné toute la panoplie qui est nécessaire pour qu'il puisse exécuter son programme. Donc les vrais enjeux maintenant de ces élections, c'est plus tant le contre-pouvoir, parce qu'il n'y a pas de contre-pouvoir. Et ça, on l'a dénoncé, on ne va plus revenir sur la Constitution, où on a dit qu'il fallait la séparation des pouvoirs. Bon, bref, le vin tiré, il faut le boire. On a une nouvelle Constitution. Donc aujourd'hui, le président a tous les pouvoirs. Il a tous les pouvoirs. Donc le véritable enjeu maintenant de ces élections, c'est plus un enjeu de contre-pouvoir, c'est un enjeu maintenant de contrôle, d'observateur. Parce que le Parlement ne sera qu'observateur. Oui, observer ce que le président fait et rendre compte. Et donc, c'est la raison pour laquelle je lance un appel aux populations pour que ces populations envoient au Parlement les hommes et les femmes capables de dire la vérité, capables de dire que si le président a tué 4 sangliers, il ne faut pas qu'il vienne annoncer qu'il a tué 2 sangliers. Et que les 2 autres, entre amis, ils vont se partager les viscères. Vous savez, le sanglier est très aimé au Gabon. Bon, donc, il faut éviter cette situation. Mais dans cet état de fait, Monsieur le Président, est-ce que vous pensez qu'on va assister effectivement à des élections libres et transparentes? Logiquement, il devait être plus libre que les présidentielles. Parce que ce qui s'est passé aux présidentielles, on ne va pas revenir. Mais il y a au moins 50% des Gabonais qui sont pas allés voter. Ça, je peux vous le garantir. Et donc, du coup, le désintéressement de ces Gabonais a fait que les listes, comment dire, les cartes d'électeurs étant à la disposition des scrutateurs, eh bien, il y a eu des bourrages, bon, il y a eu tellement d'imperfections, mais ça c'est présidentiel. Mais les élections locales, chacun contrôle. Chaque candidat peut maîtriser les 5, 10, 15 ou 20 bureaux de vote qui sont à sa charge. Donc c'est des mini-élections, en fait, et qui sont, pour ma part, mieux gérables qu'une élection présidentielle qui est une élection globale. Donc sera la responsabilité des différents candidats, oui, de veiller à ce qu'il y ait de la transparence. Parce que le code électoral prévoit néanmoins quelques dispositions de transparence, il faut le reconnaître. Par exemple, l'affichage, la proclamation dans le bureau de vote, l'affichage du PV des élections au bureau de vote, donc aux candidats d'avoir des représentants, même si aujourd'hui les partis politiques, l'opposition ne peuvent plus être parmi les scrutateurs. Il n'y a plus de vice-président majorité, vice-président opposition, ça n'existe plus, mais chaque candidat peut avoir dans le bureau de vote son représentant et qui sera détenteur d'un exemplaire du PV. Donc j'inviterai les candidats à avoir tous, enfin, dans chaque bureau de vote un représentant qui détiendra le PV. Mais notre message, c'est surtout vis-à-vis des électeurs. Que les électeurs ne se trompent pas. Alors que les électeurs ne se trompent pas, on a vu durant la transition, durant ces 2 dernières années, à quelques élections, on va parler de l'élection pour le référendum, l'élection présidentielle, où on a vu quand même un taux d'abstention assez prononcé. Selon vous, est-ce qu'on peut encore s'attendre à un taux d'abstention qui va encore être plus élevé, et qu'est-ce que cela pourrait traduire en réalité? De mon point de vue, je dirais non, parce que le taux d'abstention n'est qu'un élément d'appréciation. Quand les gens ne se reconnaissent pas, les élections présidentielles, le référendum, eh ben, là aussi, il y a eu un taux d'abstention. Pourquoi? Parce que les dés étaient pipés dès le départ, parce que les gens n'ont pas eu le temps de prendre connaissance de la Constitution. Je dirais même 80% des électeurs n'ont pas lu la Constitution.
Et donc, il fallait tout simplement voter sur la base de ce que les leaders disaient. Et donc, du coup, ça n'a plus intéressé. Bon, or là, c'est différent. Là, c'est différent parce qu'il s'agit maintenant d'envoyer au Parlement des hommes et des femmes. Et donc, il appartiendra à chaque candidat de mobiliser les électeurs pour qu'on ne se retrouve pas avec un Parlement des bâtisseurs uniquement. C'est-à-dire les gens qui, lorsque le président aurait tué 4 sangliers et que le président veut dérober, enfin, dissimuler d'eux, eh bien, il y a des gens qui seront prêts à accepter tout ce que le président fera. Parce que chez nous aussi, on a un problème, on dit la rivière fait des méandres parce qu'elle se balade seule. Donc, un président aussi a besoin des hommes de conviction, des hommes de caractère qui diront au président que là, ça ne marche pas. Voilà. Alors, le président Jean-Rémy Yama va-t-il se positionner aux élections législatives? Ben, il n'y a pas de mystère. Je vous ai dit, je suis un homme politique. Dès que vous devenez un homme politique, vous êtes un étudiant, quand il y a les contrôles continus, vous participez, quand il faut aller aux examens, s'il y a le partiel, vous allez aux examens, et donc je ne vois pas pourquoi je vais fuir un examen. Donc moi, je vous dis, oui, je serai candidat, je l'avais déjà annoncé depuis longtemps, je serai candidat, même si, évidemment, ma candidature sera examinée à la loupe. Justement. Et que tout sera fait. Ça, j'imagine. Hein. Comme ça avait été fait quand j'étais en prison. Parce que quand j'ai gagné l'élection législative, j'étais en prison en 2023. Ne l'oubliez pas. Le pouvoir avait tout fait, je dis bien tout fait, pour que je perde cette élection. Eh bien, ça n'a pas marché. J'ose croire que là aussi, le pouvoir va tout faire pour que je perde, pour que l'image qui soit lancée soit l'image d'un perdant, de quelqu'un qui aura été rejeté par sa famille. Oui, ça je vous le dis, beaucoup d'argent. Je pense que le canton, le 4e siège de Mulundu, sur lequel je serai candidat. Est-ce que vous ne craignez pas que votre dossier de candidature soit rejeté comme à l'élection présidentielle? Excusez-moi de rire, mais là, je crois que on fera tout pour que... Parce que ce n'était pas notre faute, hein, je tiens quand même à le préciser, que nous avions un document du ministère qui disait que notre dossier était complet. Évidemment, c'est plus tard qu'ils nous diront que finalement la pièce que vous avez donnée à la place de telle pièce, nous la rejetons. C'est ça ce qui s'est passé. Nous voulons, au lieu de la pièce que vous avez donnée, nous on veut l'acte de naissance de votre père ou de votre mère, alors que j'avais donné, on va dire, l'équivalent. Mais ils avaient d'abord accepté, parce qu'ils m'ont dit dossier complet. Maintenant, ils ont fait preuve de malice, parce qu'en me disant amène l'acte de naissance de ton père ou de ta mère, ils ne me donnent plus l'opportunité de l'amener qu'à la Cour constitutionnelle. Et quand je l'amène à la Cour constitutionnelle, on me dit non, non, c'est pas ici qu'il fallait amener ça, c'est c'est la commission, mais qui ne travaille plus. C'est-à-dire que quand ils donnent les candidatures retenues, aucun recours n'est possible. Bon, bref, là, j'ai été candidat en 2023. Donc, c'est le même dossier. Voilà. Il suffira seulement de réactualiser les pièces. Il n'y a pas de raison que mon dossier en 2023 ait été déclaré recevable et que en 2025, il soit irrécevable. Donc, je suis confiant. Alors, votre parti ne craint pas d'être limité par la nouvelle loi électorale concernant le nombre d'adhésions sur le terrain, qui est de 10 000 aujourd'hui. Est-ce que le PNPT peut assurer ses électeurs qui feront bien partie de la course en tant que parti politique et pas en indépendant? Dans tous les cas, je dis bien dans tous les cas, ce qui est important, c'est que nous soyons dans la course.
Maintenant, les turpitudes de l'administration, nous n'allons pas les assumer. Mais, je dis bien, les turpitudes de l'administration, nous n'allons pas les assumer. Nous allons remplir nos obligations conformément à la loi. Et nous irons aux élections législatives, en tout cas à chaque élection, le parti présentera souvent des candidats ou alors peut s'allier aussi à d'autres personnes, enfin à d'autres candidats, à d'autres partis, mais on ne restera jamais les bras croisés et voir une élection passer et ne rien dire. Donc, on sera candidat. Sous quelle bannière? Je ne peux pas répondre à la place de l'administration, mais je peux vous garantir que nous remplirons toutes les conditions nécessaires. Bon, celui qui dit que tel est légal et tel ne l'est pas, c'est l'administration. Mais on ose espérer que si on regarde les textes en vigueur et si on regarde la loi, il n'y aura pas de raison que nous partions en indépendant, mais nous partirons en parti légalement reconnu. Merci, Monsieur le Président. Nous arrivons à la fin de notre entretien. Vous avez peut-être un mot de fin à donner à vos électeurs, aux Gabonais aujourd'hui? Oui, je parlerai, on a fait l'entretien sans parler des guerpilles parce que c'est une situation qui me touche beaucoup parce que j'ai aussi ma famille qui est concernée. Presque chaque Gabonais a au moins un parent concerné. Tout simplement dire aux uns aux autres de ne pas se décourager. Nous récoltons le fruit de foi de nos erreurs, mais lorsqu'on tombe, on doit se relever et continuer à avancer. Et que l'élection qui arrive est une possibilité pour nous à chaque fois de corriger certaines de nos erreurs. Parce que la vie est faite ainsi. Dieu nous donne à chaque fois des carrefours où nous pouvons changer de direction. Dieu nous donne cette possibilité à chaque fois d'avoir des carrefours. Et une élection est un carrefour où chaque homme, en toute indépendance, peut prendre ses décisions. Et j'ose espérer que les Gabonais prendront les choses à la dimension méritée pour que les choix soient des choix utiles pour que notre pays avance, parce que nous sommes en train de nous enfoncer davantage dans les ténèbres, contrairement à ceux qui pensent que nous sommes en train d'aller vers la lumière. Donc, merci, et Dieu nous donne de l'espoir, et nous allons toujours nous battre parce que nous réussirons tôt ou tard. Merci beaucoup de nous avoir accueillis chez vous. Nous sommes arrivés au terme de notre émission Entretien. N'oubliez pas, restez connectés Panafrique Média et sur toutes les plateformes sociales. Merci. Merci.